Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore de pouvoir continuer dans cette méditation que nous sommes en train de faire chaque jour, un jour, une parole pour la gloire du Seigneur. Vous savez, ça fait quelques séances que nous avons commencé à parler sur les effets de la foi. Et nous avons vu comment est-ce quand on a la foi, et la vraie foi biblique produit des effets dans notre vie. Et nous avons essayé de parler, ça fait quelques séances. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions essayer d'aborder un des effets aussi de la foi que je trouve dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 8. La Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et là, on est en train de voir comment c'est par la foi, il prend la décision de partir. Et la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. J'aimerais nous dire que la foi, quand vous recevez la foi, vous avez la foi en Dieu, vous êtes attaché en Dieu, vous marchez avec Dieu. La foi crée un mouvement. La foi a la force, la possibilité de créer un mouvement. En fait, Dieu crée toujours un mouvement et il te place dans ce mouvement-là pour que tu vives les desseins de Dieu dans ta vie. Donc la foi a la force. La foi crée un mouvement et nous fait entrer dans le mouvement et nous fait avancer dans le mouvement. Et ce qui nous faut en nous en retour, quand Dieu crée son mouvement, c'est juste l'obéissance. L'obéissance est une obéissance aveugle. Abraham, il a entendu la parole du Seigneur. Il a entendu Dieu lui dire, Abraham, quitte ta patrie et quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ton quartier, quitte là où tu habites. Vas-y, il ne savait pas, il ne s'est pas mis à poser des questions à Dieu. Seigneur, explique-moi, je vais partir, je vais commencer où, je vais passer par où, je vais contacter. Non, non, il prend ses clics, ses claques, il va prendre la route, il va marcher. Et la Bible souligne ce que j'aime, il dit, il partit sans savoir où il allait. Bien aimé, si tu as la foi, par moment, tu dois commencer à obéir d'une manière aveugle. Abraham va se mettre à croire à Dieu, à placer sa confiance à Dieu d'une manière aveugle. Il va là où il ne savait même pas, il connaît même pas comment est-ce que ça va se passer là-bas, comment est-ce que les choses vont se passer là-bas, il ne connaît pas. Bien aimé, là, l'obéissance aveugle de la parole de Dieu te fera entrer dans ta destinée. Abraham, il entre, il se met sur le rail qui l'amène vers sa destinée juste par la foi. Il va se jeter juste par la foi. Vous vous souvenez, la Bible nous dit les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain, mais le sacrificateur, le chantre de l'Éternel devait se mettre devant en train de chanter. Et les sacrificateurs, une fois qu'ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain, et l'eau va se séparer, tout devient sec et le peuple de Dieu devait traverser. Mais il y a des gens qui devaient prendre cette responsabilité-là de se jeter le premier dans l'eau, de mettre leurs pieds dans l'eau. Waouh, je n'aurais pas j'aurais pas voulu être à leur place pour être le premier, mais souvent, si vous faites trop de calculs, vous voulez y aller avec votre réflexion, avec votre intellect, bien aimé dans le Seigneur, vous allez passer à côté de votre destinée. Abraham prend la décision, il ne sait même pas comment est-ce que les choses vont se passer. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir. Il va entrer dans sa destinée juste par la foi. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves, mais je te dis, il te faut risquer. Si tu as la foi, tu dois risquer avec Dieu. Tu dois prendre ces risques-là. C'est pas quand une fois, tu peux prier du jour, des heures, mais si tu ne sais pas risquer avec Dieu, si tu ne sais pas déposer des actions de foi, par la foi, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Je te prie au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses prendre la décision de croire en Dieu, de lui faire confiance d'une manière aveugle, même si tu ne sais pas les tenants et les aboutissants du mouvement dans lequel Dieu te place. Si tu crois fermement dans ton cœur, tu vas entrer dans ta destinée. J'aimerais encore nous dire une autre chose, que la foi établie.
La foi a produit encore un des effets de la foi, c'est l'établissement. La foi a la force, a la capacité de t'établir. La Bible dit au verset 9 de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir. Il vient, il a quitté, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait, il ne savait même pas comment est-ce que les choses vont se passer. Juste par la foi non seulement il te fait lancer dans le mouvement de Dieu, d'une manière aveugle, tu y vas, mais la foi a la capacité de t'établir, de te poser, de te placer là où Dieu te veut, peu importe l'opposition. Vous savez, pour la petite histoire, Abraham est en train d'aller s'établir dans un pays qui n'est pas son pays d'origine. Dieu lui donne ça. Dieu lui donne, il y avait des habitants de ce pays-là. Mais cette histoire-là, si vous lisez la Bible, vous allez voir comment l'histoire a commencé avec Abraham. Et Abraham va habiter dans un pays. Dieu lui donne un territoire qui n'est pas à lui, il n'est pas originaire de ce lieu-là. Il vient. J'aimerais nous dire que la foi en Dieu t'établit là où Dieu te veut, même s'il y a des oppositions, même s'il y a l'adversité. Dieu est capable, il est celui qui fait un chemin là où il n'y en avait pas un. Mais c'est à toi d'avoir la foi, de croire que Dieu, je suis dans le bon, je suis là où Dieu me veut, peu importe l'opposition, je sais que Dieu me veut ici, je vais dominer, je vais régner parce que Dieu me veut ici. Amen. Il vient, la Bible dit, c'est par la foi qu'il s'établit dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il va s'établir dans un milieu où lui, il ne savait même pas, il ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants. Donc la foi va te faire entrer dans le mouvement de Dieu, mais il te faut une obéissance aveugle, et la foi en Dieu, la vraie foi biblique, va t'établir là où Dieu te veut, peu importe l'opposition. Et j'aimerais vous dire encore, en terminant cette capsule, que la foi en Dieu, elle nous rend capable. La foi en Dieu nous rend capable de posséder ce qui vient de la part de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Cette foi, la foi là, si tu as la foi en Dieu, Dieu t'a promis quelque chose. La foi va te rendre capable de recevoir, de vivre la réalité de la parole de Dieu, de vivre la promesse de Dieu, même si de par ta nature, de par ton corps, tu n'es pas capable, humainement parlant, peut-être du point de vue de ta santé, du point de vue de ton corps, tu n'es pas. La foi est capable de te, et a la force, a la capacité de te rendre capable. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12. J'aime ce que la Bible dit. C'est par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Soulignez-moi ça. Malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais te dire, plus tu vas croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse, cette foi va te rendre capable. C'est-à-dire, la foi va te préparer à recevoir ce qui vient de la part du Seigneur. Si tu crois, Sarah, son corps, elle était déjà avancée en âge, elle était quasiment incapable de concevoir, incapable de même que son mari. Personne, donc, il ne pouvait plus croire qu'il pouvait porter un bébé un jour. Mais il croyait à celui qui était fidèle parce que c'est Dieu qui l'a créé. Les corps, tout son corps a été, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Dieu était capable, il croyait à la fidélité de Dieu. Est-ce que tu crois encore à la fidélité de Dieu malgré ton corps qui est détruit par la maladie, malgré ton âge qui est avancé, malgré que tu as perdu ton travail, malgré que tu traverses des moments compliqués? Est-ce que tu crois encore à la fidélité de Dieu? C'est là où se pose le problème. Si tu crois à la fidélité de Dieu, laisse-moi te dire, ma soeur, Dieu te rendra capable de recevoir la promesse, car la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu es encore tu crois encore à la fidélité de Dieu? Elle croyait à la fidélité de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.
d'un homme qui était vraiment déjà usé du point de vue de sa santé, de son corps. Il n'avait plus la force, il n'avait plus la capacité d'avoir les enfants. Mais Dieu a permis qu'à partir de cet homme-là, qu'il puisse avoir toute une descendance énorme qu'on ne peut pas compter. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la fidélité de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais nous dire que la foi a la capacité de te faire entrer dans le mouvement de Dieu pour vivre les desseins de Dieu pour ta vie. La foi a la capacité de te faire entrer dans ta destinée. Mais il te faut croire l'obéissance aveugle. Il te faut accepter de prendre de risques, de risquer avec Dieu, de poser des gestes de foi, d'avancer sans savoir où tu vas, en comptant sur la fidélité et en plaçant ta confiance en Dieu. La foi a la capacité de t'établir là où Dieu te veut. Si Dieu te veut là où tu es, bien aimé, peu importe l'opposition, la Bible dit, il est capable de faire un chemin là où il n'y en avait pas. Il est capable de changer même la configuration dans laquelle tu te trouves pour que tu puisses posséder ce que Dieu a prévu, pour qu'il puisse t'établir là où tu es. Ne t'inquiète pas. Dieu a la force de t'établir et la foi a la capacité de te rendre capable pour recevoir ce qui vient de la part du Seigneur. Tu n'as pas à forcer. Tout ce que Dieu te demande, c'est seulement de croire. C'est seulement de te faire confiance, de lui faire confiance. La Bible dit, Sarah a cru à la fidélité de Dieu. Malgré que son corps était déjà usé, malgré qu'il ne pouvait plus concevoir, malgré qu'elle était sujet de moquerie, tout le monde en parlait. Mais dans son cœur, elle croyait à la fidélité de Dieu. Si aujourd'hui, on appelle Abraham le père de la foi, c'est parce qu'ils ont cru à la fidélité de Dieu. Ce couple-là a cru à la fidélité de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, alors que tu es en train de suivre cette vidéo. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. As-tu une promesse de la part de Dieu? As-tu une promesse de la part de Dieu? Ça traîne. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà déterminé, précisé. Si elle tarde, attends-la. Continue à espérer et à t'appuyer sur la fidélité de Dieu. C'est alors que tu verras la main de Dieu agir dans ta vie d'une manière inattendue. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il te faut seulement croire, lui faire confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas la foi sans la confiance totale en Dieu. Il n'y a pas la foi sans cette obéissance totale. Il n'y a pas la foi sans cette dépendance totale à Dieu. Je dépends de toi. C'est lui qui a la foi, c'est celui qui dit au Seigneur, j'ai choisi de dépendre de toi, quoi qu'il arrive. J'ai choisi de regarder là où tu veux. Pour moi, j'ai choisi de fixer mes regards et je te dis, Seigneur, je m'attends qu'à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi encore. Attends encore cette fois-là pour croire, pour dire au Seigneur, je compte sur ta fidélité. Je prie que Dieu t'aide. Peut-être tu es affaibli dans ta marche avec Dieu. Peut-être tu ne crois plus. Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire, ne lâche pas. Fais comme Abraham, fais comme Sarah. Leur corps était déjà usé, mais ils comptaient sur la fidélité de Dieu. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Prends la fidélité comme un appui. Dis, Seigneur, je m'appuie sur ta fidélité. Je sais que toi qui as fait la promesse, la Bible dit que tu ne trompes jamais. Que tu ne trompes jamais. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu se révèle à toi comme un Dieu fidèle. Je prie que tu prennes le temps de revoir toutes les promesses que Dieu t'a données. Et parce que ces promesses sont oui et amen. J'aimerais te dire que ces promesses vont s'accomplir, car ça ne dépend pas de toi. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Que Dieu te bénisse, ta famille, ainsi que toute ta vie soit couverte de sa grâce et de sa miséricorde au nom de Jésus. Amen.